Bienvenue sur le blog Couple Heureux, je m'appelle Pascal Kionkion et je vais vous accompagner pour vous donner toutes les clés pour être heureux à deux. Bonjour, j'ai envie de vous retrouver pour cet entretien aujourd'hui, cette émission qui s'intitule « Les 7 occasions à saisir pour se montrer nu en couple ». Certains couples font l'amour avec la lumière, alors que d'autres préfèrent le faire tout feu éteint. Et certains montrent leur nudité quotidiennement, alors que d'autres, surtout pas ou très occasionnellement. Comment faire le tri dans tout cela ? Eh bien moi, personnellement, je tranche en encourageant la nudité. Voici donc pourquoi j'encourage à offrir votre corps nu à la vue de votre conjoint. 7 occasions à saisir pour se montrer nu en couple. Avant d'aller sur ces 7 occasions, je voudrais rappeler que la nudité, c'est quelque chose qui se passe dans la tête. Et bien que les apparences donnent l'impression d'une nudité physique, souvenons-nous que le corps est l'expression de ce que nous pensons dans notre tête, de ce que nous croyons. Et quand nous nous trouvons grands, petits, beaux, moches, utiles, doués, eh bien nous allons agir en cohérence avec cette manière de penser, de croire, qui va faire que, par exemple, un grand comme moi aura tendance à baisser la tête sous un portique sur lequel il passerait à l'aise. Alors que quelqu'un qui, par exemple, se trouve beau, n'aurait pas du tout de gêne à être exposé devant des médias. De la même manière, notre manière de vivre la nudité trouve ses racines dans notre manière de penser et dans nos croyances. Je prendrais donc la nudité comme un révélateur de notre identité projetée, celle que l'on propose, celle que l'on présente aux personnes qui sont autour de soi, et notamment à son conjoint. Allons directement maintenant dans le vif du sujet. Voici les 7 occasions à saisir pour se montrer nu en couple. La première, je ne me cache pas. La première fonction du vêtement est de cacher, et je dirais même de se cacher. Faire le choix de se montrer nu est donc une manière de se dévoiler, de jouer le jeu de la vérité. Ça ne veut quand même pas te dire que parce qu'on ne se cache pas, on joue la transparence à 100%. Chacun peut quand même garder son jardin secret et des aspects dans lesquels il va se vivre en relation avec son corps sans que l'autre soit présent. Puis c'est aussi, ce n'est pas non plus l'occasion d'effacer toutes les frontières et toutes les limites. Continuons à poser des limites. Ces moments de nudité sont à interpréter comme des espaces propices, surtout pas à l'abus, mais à l'expression de soi, tout simplement. Ne pas se cacher n'est donc pas synonyme de tout montrer tout le temps. C'est avant tout un état d'esprit qui invite à se poser, à s'apprivoiser. Le choix qui conduit à ne pas se cacher fait généralement suite à un sentiment profond d'avoir été accepté comme on est. Deuxième occasion. La nudité est à accueillir comme le choix d'une demande d'être accepté, comme on s'accepte soi-même. Est-ce que vous vous acceptez vous-même au point de le montrer dans votre nudité de pensée ? Votre nudité de pensée, j'ai bien dit. Ça peut se matérialiser par une capacité à dire vraiment ce que vous pensez, votre avis, même s'il est susceptible de déranger ou de ne pas plaire à votre conjoint. Si vous avez de la peine à vous montrer physiquement nu, commencez par déshabiller vos pensées, vos croyances et vos valeurs, pour les montrer telles qu'elles sont. Révélez-les progressivement à votre conjoint. Demandez-lui de les accepter sans les discuter, après les avoir acceptées vous-même, en l'état. Et que votre conjoint regarde vos croyances, vos pensées, vos valeurs, en faisant le constat, sans avoir à en discuter, comme je viens de le dire. Il n'est pas question d'envisager une chirurgie esthétique de vos pensées, de vos croyances ou de vos valeurs. Montrez-vous donc tel que vous êtes, en révélant votre intérieur, incluant des beautés intérieures, mais aussi des horreurs intérieures, tout simplement. Acceptez-vous au moins autant que vous attendez que l'on vous accepte. Sachez que votre manière de percevoir l'attitude de votre conjoint sur qui vous êtes déterminera votre manière à vous de vous déshabiller sur le plan physique, en ayant moins de gêne ou sans plus aucune gêne. Quelle que soit la posture de votre conjoint, accueillez-vous comme vous êtes. Ne vous trompez pas vous-même. Certaines personnes préfèrent cacher leur intérieur et révéler leur corps. Les apparences peuvent donc
être trompeuse. C'est le cas de le dire. Dans le cas où votre conjoint vous montre facilement son corps, invitez-le à des échanges profonds pour apprendre à le connaître dans sa richesse intérieure, qui, là encore, inclut des pages ensoleillées comme des pages sombres de sa vie. Ce sera l'occasion de l'inciter à l'acceptation de celui ou de celle qu'il est. Faites preuve de créativité en veillant à saisir l'occasion de vous rapprocher l'un de l'autre sur tous les plans, en invitant mutuellement à vous accepter vous-même comme vous êtes. En acceptant votre conjoint, en vous acceptant vous-même, ce sont les 2 premiers points que je viens de voir, les 2 occasions qu'on vient de voir. 3e occasion, j'accepte d'être vulnérable. Nous nous savons vulnérables. Et nous jouons pour essayer de ne pas le montrer. Cette pensée ne véhicule aucune notion de faiblesse, pourtant elle est ancrée dans le réel de la réalité humaine. Tout le monde est vulnérable à partir du moment où il est humain. Comme une plante est vulnérable, l'humain est par essence vulnérable. Se montrer nu à son conjoint implique le fait de prendre conscience de cette vulnérabilité, je dirais même une précieuse fragilité. C'est alors aisément compréhensible que ces quelques conjoints qui utilisent la nudité de leur partenaire pour diffuser sur les réseaux sociaux font preuve d'un manque de jugeote et sont justement condamnables. Il s'agit bien d'une violence physique et morale. Ma nudité est bien vécue quand je me rends compte que tu respectes ma vulnérabilité. Cette notion dépasse la dimension physique étant donné que, comme je l'ai dit tout à l'heure, la nudité est avant tout une nudité mentale. 4e occasion à saisir en faisant preuve de nudité, c'est que j'invite l'autre à accepter que je change dans la forme de mon corps, mais aussi dans le fond de qui je suis. Parce que se montrer nu est un pas naturel ou courageux. C'est l'histoire de chacun qui inscrira cette démarche dans un cadre ou dans un autre, en fonction des choix qui seront faits. Quel que soit le parcours, quand il débouche sur la manifestation de la nudité physique, il invite à accepter le changement. Accepter que mon corps se relâche, qu'il soit moins doux, que ce soit dessiné quelques vergetures, ça et là, ou que mes tablettes de chocolat ont fondu. C'est accepter que l'amour est vivant, comme nos corps sont vivants eux aussi. Par conséquent, rien ne se suspend, ni nos pensées, ni nos corps, ni notre amour. Se montrer nu, c'est voyager ensemble dans le même compartiment. Il n'est plus question de classe, première classe, deuxième classe. Acceptes-tu que je change ? C'est un peu une question que l'on pose à la personne quand on se montre nu. C'est peut-être aussi une manière de demander tout bonnement « Accepte que je change, s'il te plaît. Accepte que je change. » 5e occasion de se montrer nu devant son conjoint. Je fais face à l'excitation. Bien souvent, les hommes y voient un point positif sans penser qu'il s'agit là d'un regard réciproque. L'idée n'est pas de voir l'autre nu, mais de se montrer nu soi-même aussi. Ceux qui se trouvent beaux s'en sentent à l'aise, évidemment, mais il est abusif de penser qu'une nudité fréquente et régulière rime avec une excitation fréquente et régulière. Nous sommes capables de comprendre que l'excitation trouve son siège dans les pensées. Je ne vous surprends pas, je sais bien que vous ne l'ignorez pas, vous le savez. Vous ne serez donc excité qu'au moment où vous déciderez d'être excité. Ignorer cela encourage le faux procès de ceux qui veulent que les jeunes filles s'habillent mieux parce qu'il y a des parties du corps que l'on peut voir et qui donnent l'impression que le tort est sur le dos de ces jeunes filles. Je ne suis pas certain que le tort soit là où on pense qu'il est a priori. Chacun est appelé à dominer ses propres pulsions, ses propres excitations. Soyez excités quand vous le décidez, et puis soyez émerveillés quand vous le décidez. Une blague n'est pas forcément drôle, même si elle a fait rire des millions de personnes. La nudité de son partenaire est délicieuse sur le plan physique et sur d'autres plans, sans pour autant être en relation avec l'excitation. Certains créent l'habitude par l'usure de voir leur conjoint nu et de voir du coup baisser leur désir ou leur excitation. Et bien, si c'est le cas, jouez à un jeu de cache-cache, dans lequel on montre sans tout montrer, on suggère sans dévoiler. Et je pense à la chanson de Charles Aznavour, « Rhabillez-vous ». Je vous mets justement un lien d'un article du magazine Femina
qui s'intitule « Faut-il se montrer nu ?», dans lequel vous avez des éléments pour nourrir cette réflexion. D'ailleurs, j'ai une citation que je trouve assez intéressante, je vous la partage. L'auteur de ce même article dit « La nudité n'implique ni conscience de soi particulière, ni désir de séduire. En revanche, la nudité glamour est consciente, progressive, souvent partielle. Elle s'offre plus qu'elle ne s'impose et devient d'autant plus précieuse et désirable qu'elle sait se faire rare. » À nous de choisir la manière dont nous allons accueillir et vivre cette nudité. Comme je l'ai dit depuis le début de cette émission, le désir et l'excitation naissent dans notre tête. Ce n'est pas la nudité qui déclenche le désir et l'excitation. C'est à nous de déclencher le désir et l'excitation. 6e occasion à saisir pour se montrer nu en couple. J'éduque mon désir. Certains imaginent que se montrer nu risque de pousser le conjoint à nous sauter dessus à longueur de journée. Cette idée fait souvent sourire des personnes qui sont habituées à se montrer nues, parce que parmi elles, on peut inclure les nudistes, en dehors de la vie conjugale, pour lesquels voir un corps nu n'est pas synonyme d'excitation. Tout au contraire, un des enrichissements d'être capable de se montrer nu et de voir la nudité d'un autre est d'éduquer son propre désir. Il n'est pas abusif de rappeler que le désir se vit d'abord dans la tête. Je l'ai répété je ne sais pas combien de fois depuis le début, et je suis prêt à le faire encore. Il n'est pas avant tout question de physique. Par conséquent, se montrer plus souvent nu est une manière de valoriser la pertinence de l'éducation au désir. Plus je vois du nu, et plus je vais m'éduquer au désir jusqu'à un moment où c'est moi qui vais prendre conscience de ce que je déclenche. Vous pouvez désirer quelque chose que vous ne toucherez pas, peut-être même désirer quelque chose que vous verrez, mais que vous cesserez de regarder. Il est tout à fait envisageable de comprendre que l'on peut désirer quelque chose sans s'octroyer le droit d'assouvir son désir. C'est tout à fait le sens du sujet qu'est le fantasme en soi. J'ai envie, je le désire, mais je choisis de ne pas subir. Je passerai à l'action si ça me paraît pertinent, je passerai à l'action quand je le voudrais, je passerai à l'action au moment opportun, mais ce n'est pas parce qu'il y a désir qu'il y a forcément passage à l'action de manière automatique, systématique. 7e occasion, je nourris ma pudeur sans place pour la honte. Attention de ne pas confondre pudeur, c'est un fonctionnement qui consiste à poser un regard, une limite, on va dire une limite saine en relation avec un regard social, et la honte qui touche à un complexe en relation avec une approche pareille, comparative, sera par rapport à un regard social, par rapport à une norme sociale. La honte est généralement consécutive à une parole ou à un geste interprété sous un angle qui est venu déclencher une émotion, ou qu'on a utilisé pour déclencher une émotion en soi, en relation avec une pensée ou une croyance antérieure à ce sentiment de honte. La pudeur, quant à elle, elle est généralement une forme de salut, d'équilibre. Quand elle devient handicapante, elle apprend des choses sur soi-même, mais la plupart du temps, la pudeur est équilibre. Elle est une manière de poser des limites, un bornage sain. Elle nécessite un travail sur soi quand elle est en dérive, et que la pudeur est trop envahissante au point d'être bloquante. Après tout, je me montre nu ou pas? Il est possible d'être épanoui en couple sans vivre nu, en gardant des vêtements sur soi pendant l'amour et en ne montrant pas grand-chose de son corps, même en faisant l'amour, la lumière éteinte, même si je trouve ça dommage personnellement. Ce qui compte le plus, c'est l'équilibre en tout cas, que vous trouverez dans votre couple pour répondre aux besoins de l'un et de l'autre des membres du couple, et répondre de manière la plus juste possible. N'oublions pas que la nudité peut s'apprendre, et quand on le décide, elle s'apprend plus facilement. Cela dit, plus on se sent forcé et plus on aura tendance à se renfermer, à se rhabiller quelque part. Donc surtout, ne vous forcez pas et ne forcez pas votre conjoint. Mieux vaut passer dans une démarche où on va apprendre plutôt que de forcer ou de se forcer. Restez donc souple et ouvert pour laisser votre couple évoluer sur les sentiers sur lesquels il s'enrichira, nu ou pas, bien que je préfère nu. Évidemment, si vous avez des remarques, des questions, des avis convergents, des avis divergents, eh bien je suis prêt à vous écouter. Si vous regardez cette vidéo, vous pouvez mettre vos commentaires juste en dessous sur le blog à la page Europrésent du YouTube. Si vous êtes en audio, vous pouvez tout simplement aller sur le blog Europrésent ou sur votre application podcast
émettre des commentaires ou des questions. C'est toujours génial de grandir ensemble. J'attends vos remarques, vos questions, vos commentaires. Et puis, évidemment, en dehors de tout cela, vous savez que vous pouvez profiter de l'offre que j'ai mise sur le blog Couple Heureux pour que vous ne vous battiez plus seul dans votre couple. Si vous avez le sentiment d'être seul et que c'est difficile pour vous, faites-le. Vous trouverez également en bonus, en bas de cette émission, une vidéo que j'ai faite avec Claire, que j'ai eue en visio, en Zoom, qui est une utilisatrice du blog Couple Heureux et qui m'a permis d'avoir des retours positifs de sa manière d'utiliser. Je trouvais intéressant d'utiliser son expérience pour vous la partager parce que c'est très 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 enrichissant de voir comment cette plateforme Couple Heureux, ce blog, est devenu, entre elle et son compagnon, son conjoint, un espace de ressourcement, une mine d'or de ressources pour permettre à leur couple de grandir, d'évoluer, de discuter, de se retrouver et peut-être même de se disputer, vraiment dans tous ces sens-là. Et je trouve que ça valait le coup de vous proposer cette vidéo. Alors vous allez, soit juste après cette vidéo-là sur YouTube, vous la trouverez, autrement au pied de page du blog Couple Heureux. Je vous dis à très bientôt. Bye.